Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, aujourd'hui, le monde de la boxe est en deuil. Alors peut-être certains vont le découvrir à travers cette vidéo. Malheureusement, la légende de la boxe, George Foreman, s'est éteint hier à l'âge de 76 ans. Il rejoint Mohamed Ali et Joe Frazier, le fameux triptyque qui nous a fait littéralement rêver. Alors moi, j'ai pas connu l'époque phare de ce triptyque, mais tout début des années 90, on va dire plutôt fin des années 80, j'ai regardé tellement de VHS sur ces protagonistes de la boxe, sur ces légendes de la boxe. Et George Foreman senior, hein, à l'âge de 76 ans, nous a quittés. Alors, vous allez dire, ça fait partie de la vie, et oui, effectivement, mais ça marque, ça emprunte, ça génère une empreinte dans le monde de la boxe, parce que George Foreman, c'est pas n'importe qui. George Foreman, médaillé olympique. George Foreman, double champion du monde. Champion du monde face à Joe Frazier en 1973. Ce combat légendaire où il envoie au sol Frazier en 2 rounds à 7 reprises. Il enchaîne 2 autres victoires au 2e round, dont face à Ken Norton, qu'il détruit. Et ce fameux combat en 74 contre Mohamed Ali, qui restera dans la légende, même si ces 2 boxeurs nous ont quittés. Un boxeur qui nous a fait rêver, puisque il a pris sa retraite pour se consacrer à son culte religieux, et 10 ans plus tard, il revient, et redevient un champion du monde à l'âge de 47 ans, en battant Michael Moorer. Les gars, je pense que vous vous rendez pas compte un petit peu de ce que ça représente. C'est comme si, c'est comme si Vladimir Klitschko revient, et bat Daniel Dubois. Vous voyez, et je dirais même non, Vladimir Klitschko, il n'est pas resté inactif aussi longtemps que George Foreman l'a été. C'est clairement le plus vieux champion du monde de tous les temps, je pense, en poids lourd en tout cas. En tout cas, qui reprend le titre après une si longue inactivité. Mais c'est surtout le puncher. Je pense que c'est le puncher. Beaucoup diront que George Foreman n'avait pas de défense. Alors que moi, je pense que George Foreman, sa défense, c'était l'attaque. C'est-à-dire, il se reçoit des coups pour en donner, en fait. Et il savait qu'il frapperait plus fort que son adversaire, donc ça lui a rarement porté préjudice. Même contre Holyfield, où c'était un combat, mais de titan. Foreman, il est déjà âgé, hein. Mais même là, Holyfield, il n'était pas serein, les gars. Ah là là, franchement, quand j'ai vu ça hier, bah, j'ai eu une petite larme d'émotion. J'ai été ému. Et en soi, oui, c'est la vie qui le veut ainsi, c'est naturel. Mais ça m'a fait revenir un peu dans le passé. J'ai eu cette marque de nostalgie, et je pense que je vais me remater quelques combats de Foreman. Bon, déjà, je m'en mate très régulièrement. Vous voyez, online contre Foreman, je me le remate très souvent. Bon, évidemment, Foreman Frazier 1, mais aussi Foreman Frazier 2. Foreman Norton, ça c'est un combat que je regarde en boucle. Et surtout quand Foreman était en mode bûcheron, hein, dans les années 90. Je regarde beaucoup de ces anciens combats qui ont euh, un charisme très particulier, une atmosphère, une aura très particulière. Et oui, il y a des combats que j'ai connus en direct de George Foreman, beaucoup de combats d'ailleurs que j'ai connus en direct. Et à chaque fois, j'avais un peu le cœur qui palpitait en me disant mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer sur le ring? Même au cours de ces tout derniers combats, pour Shannon Briggs ou d'autres, je savais que c'était la fin pour George Foreman. Mais même à ces moments-là, on avait ce sentiment, hein, ce sentiment de il peut se passer n'importe quoi à tout moment. Et vous voyez, ce que j'aime dans un combat boxe, évidemment il y a beaucoup de choses que j'aime, mais ce que j'aime c'est justement ce petit côté palpitation. Et c'est pas tous les boxeurs qui arrivent à nous procurer ces émotions. Mike Tyson y arrivait. Quand je regardais ses combats en direct, vous voyez ce que je veux dire? On sait pas ce qui peut se passer à tout moment. Il peut avoir un chaos, un coup qui sort de l'espace, un retournement de situation. Martin Bacolé en fait partie aussi de ces boxeurs qui,
On sait pas ce qui peut se produire. J'apprécie énormément ça. Évidemment, j'apprécie aussi des combats extrêmement techniques, comme on a pu voir avec Bivol, Beterbiev. Mais je pense que ce qui me fait vivre vraiment le plus d'émotions, c'était un peu les combattants à la George Foreman. J'aimais le personnage. J'aimais le jeune George Foreman, qui était qui arrivait comme ça. Voilà, Ali, Frazier, il s'échangeait un petit peu, combat du siècle. Ça y est, c'était les deux gros champions. Ali avait éteint Sonny Liston. Frazier, lui, était devenu champion au moment où Ali avait eu tous ses soucis avec les États-Unis. Et du coup, on se disait c'était le faux champion. Donc voilà, on voyait Ken Norton, qui était le super pote de Joe Frazier, et puis qui émergeait également. Et George Foreman, il arrive comme as. Il a mis tout le monde KO, et ça a fait un chamboulement dans la catégorie des poids lourds. Et j'ai encore, malheureusement, j'ai plus cet audio. J'avais un audio de Mohamed Ali en direct, qui voyait le combat Ali Foreman-Frazier, et qui était presque choqué en direct. On voyait que les mots, il perdait ses mots, alors que Ali, on sait qu'il avait du mal à perdre ses mots. J'ai le souvenir aussi d'un combat de George Foreman contre 5 mecs dans une même soirée, où Ali était au bord du ring. Il disait mais c'est quoi cette mascarade, etc. Je crois même qu'il est monté à côté, sur le souvenir, hein, juste à côté de George Foreman pendant le combat, provoqué un petit peu. Non, George Foreman, il nous a fait vivre des émotions très, voilà, puissantes. Et je tenais à faire cette vidéo pour lui rendre hommage. Paix à son âme. Je pense qu'il a fait beaucoup pour le monde de la boxe. Dans la vie privée, je vais pas rentrer dans ça. Je sais qu'il a une vie privée aussi assez particulière, mais c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Je pense que aujourd'hui, on est là que pour parler du personnage en tant que boxeur. Et ça va générer un grand vide dans le monde de la boxe. J'ai déjà vu beaucoup de célébrités réagir au moment où je tourne ces images, Mike Tyson en particulier, ce qui est tout à fait normal. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit message de soutien pour George Foreman, ne serait-ce qu'un petit pouce, un petit cœur, quelque chose pour, voilà, montrer un peu cette émotion, cette journée assez particulière. Les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.